Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur une passion que j'ai depuis un moment mais que je vous partage quasiment pas sur cette chaîne live, c'est les Yu-Gi-Oh! Madame m'a offert ça en cadeau il y a quelques jours et je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire en vidéo étant donné que c'est une passion que j'ai depuis que je suis au collège-lycée, les Yu-Gi-Oh! Même si quand j'étais plus jeune, je préférais Pokémon. Et il se trouve que j'ai pas mal de cartes à la maison, notamment des premières avec Yu-Gi, Kaiba, etc. Hein. C'est pas, j'ai arrêté Yu-Gi-Oh! Il y a des années d'acheter des cartes, mais j'ai toujours mes premières cartes. Et du coup, madame a voulu me faire plaisir et a m'acheté ce petit coffret. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo, vu que sur cette chaîne live, ça c'est calme. Je me suis dit, on va partager, mesdames et messieurs, un unboxing de cartes Gold, Premium, Or, Infini de Yu-Gi-Oh! Vous pouvez voir derrière mon nouveau setup comment ça s'appelle, Motovlog. J'ai juste inversé le Y, je le mets comme ça je peux ouvrir mon casque plus facilement. Le setup parfait, mesdames et messieurs, je vous présente très bientôt en Motovlog. Bref, YouTube, chaîne live, écoutez, on est parti. Alors, au niveau du coffret, ça nous dit les choses suivantes. Contient quelques-unes des cartes les plus populaires de Yu-Gi-Oh! N'ayant encore jamais été imprimées en gold rare ainsi que de toutes nouvelles cartes et des cartes populaires imprimées en utilisant la technologie Gold Secret. Ça me dit vaguement pas grand chose. Enfin bref, vous l'avez compris. Dedans, donc c'est Or Infini. Donc dans Or Infini, c'est donc la première petite ligne. Nous avons du coup à l'intérieur deux boosters. D'ailleurs, j'aurais pu commencer la vidéo en vous disant et salut à tous les amis, c'est David. Bref, du coup, mesdames et messieurs, nous avons deux boosters à ouvrir. En commentaire, vous me direz si les Yu-Gi-Oh! Ça vous parle. Alors, c'est des boosters de 5 cartes, donc il y en a 10 cartes à ouvrir. Et pour information, j'ai déjà fait des ouvertures de boosters il y a des années. J'avais acheté des cartes Pokémon. Et il y a des années, on avait fait une petite vidéo ASMR unboxing de cartes Pokémon. Donc là, c'est pas en vidéo ASMR parce que j'ai un peu laissé tomber la chaîne. Mais on est quand même sur une petite vidéo ouverture de cartes. Bref, je ne connais pas les numéros, donc on s'en fout. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, on va pas commencer à faire 3, 2, 4, 5, 6. Donc on a bien 5 cartes. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que j'ai les 3 dragons blancs aux yeux bleus en carte, que j'ai le monde des Toons, que je rêve d'acheter Exodia, que je vais sûrement apprendre à jouer à madame et peut-être qu'on se fera en live des duels Yu-Gi-Oh! Avec mes cartes. Et que si ça vous intéresse, je peux vous présenter toute ma collection, sachant que j'ai pas mal de cartes. Après, bon, j'ai pas non plus des trucs incroyables, mais en tout cas, j'ai les cartes des années... je sais pas, il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant, donc voilà. Bref, mesdames et messieurs, on est parti pour un unboxing du premier booster. Oh punaise! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mesdames et messieurs, première carte, Kal Gab Malbranche des Abysses Ardents. Carte ténèbres, 3 étoiles, donc ne nécessite pas de sacrifice à première vue. Qu'est-ce que ça nous dit? 1400 d'attaque, 0 de défense, première édition comme vous pouvez le voir ici. Très jolie. Et vraiment, la carte est d'une beauté. Alors, à noter que j'ai un deck démon. Voilà, peut-être que je vous le présenterai si ça vous intéresse. J'ai donc un deck démon chez moi. Et ça nous dit, c'est un démon effet. Si vous contrôlez un monstre abysse ardent exclu, détruisez cette carte. Vous ne pouvez utiliser qu'un de ces effets de Kalgab Malbranche des abysses ardents par tour et uniquement une fois par tour. Si vous ne contrôlez aucune carte magie piège, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte magie piège posée sur le terrain, renvoyer la cible à la main. Ok. Bon, je sais pas trop si c'est une carte de fou furieux, je vais pas vous mentir. Ça fait quelques années que j'ai arrêté de jouer à Yu-Gi-Oh! Tout ce que je peux vous dire, c'est que les dessins sont vraiment magnifiques. Waouh. Très, 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 très joli. Alors, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ces cartes sont jouables en tournoi, sachant qu'elles sont full gold, en fait. Voilà, je ne sais pas si c'est jouable. Comme vous pouvez le voir en bas, le petit carré gold. Et donc là, la première édition. Bref, vous avez compris. On a encore des cartes à faire. Après, nous avons
un petit monstre XYZ. Alors ça, j'ai connu un petit peu, même si c'est vrai que ça date un petit peu. Magister Paladin, le Draco Sassin Ascendant. Carte 4 étoiles que vous pouvez voir ici. Alors XYZ, je vais pas vous mentir, j'ai un peu oublié à quoi ça sert. Normalement, ça va nous le dire. 2 monstres pendules de niveau 4. Lorsque cette carte est invoquée par XYZ, vous pouvez ajouter un monstre pendule. Enfin bref, je vous laisserai mettre pause. Je vais peut-être pas vous lire tous les trucs. Par contre, je vais vous montrer les dessins qui sont de toute beauté. Oh là là. Je pourrais me faire tatouer ce type de dessin tellement c'est beau. Bon, j'ai pas de tatouage, mais ça c'est joli. Bref, pour le moment, ça me parle pas plus. Après, nous avons Force Miroir Éclatante. Je crois que ça me parle un peu plus, ça. Donc vraiment, les bordures en gold comme ça, elles sont magnifiques. Putain, si on pouvait avoir un dragon blanc aux yeux bleus, ce serait vraiment le rêve. Première édition, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, détruisez autant de monstres en position d'attaque contrôlée par votre adversaire que possible. Et si vous le faites, recevez des dommages égaux à la moitié de la somme des attaques d'origine de ces monstres détruits. Puis infligez des dommages à votre adversaire égaux aux dommages que vous avez reçus. Vous avez compris, c'est pas vraiment le type de jeu qu'il faut faire à 4 heures du matin. Il y a beaucoup de blabla, faut réfléchir, mais l'effet est assez sympathique. Et le dessin est très 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 cool. On dirait un Dragon Ball Z comme ça qui s'explose. Très joli. Après, nous avons Robot Changeur. Alors là, ça brille dans tous les sens. Cette carte est vraiment sympa. Si parmi vous, il y a des fans de Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à me dire, à me donner des infos, parce que ça fait vraiment au moins 10 ans que j'ai pas touché de carte Yu-Gi-Oh! J'avais joué il y a des années avec Zulu, mais je crois que j'ai plus rejoué depuis. Si, j'avais joué sur téléphone. Ils avaient fait un jeu sur téléphone il y a quelques années. J'y avais joué, mais c'est vrai que après j'ai complètement arrêté. Mais là, waouh! Les cartes comme ça sont magnifiques. Ça m'a toujours passionné, vous savez, les effets comme ça, c'est vraiment super beau. Bref, nous avons Robot Changeur, mesdames et messieurs. Guerrier Synthoniseur effet, 1500 d'attaque, 900 de défense, 3 étoiles. Et pour finir, Précurseur Cosmo, avec pareil, tout qui brille sur le côté, ce qui n'était pas vraiment le cas. Voilà, là vous voyez la différence. Au niveau de l'impression, vraiment j'ai l'impression qu'on est sur de l'impression de faux billets, quoi. Tellement c'est incroyable, je trouve, ce type d'impression. C'est bluffant. Alors là, on a 7 étoiles, donc 2 sacrifices, 2800 d'attaque. Pour 2 sacrifices, pourquoi pas, mais 2500 d'attaque, ça se prend avec un seul sacrifice. Et après, il y a des effets, etc. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails, mais j'ai quelques souvenirs de cartes à un sacrifice, 2500 d'attaque. Je sais plus comment ça s'appelait. Un squelette, je crois que c'était Kaiba qui jouait ça. Enfin bref. Nous avons Machine Effet. Non ciblable par des effets de cartes de votre adversaire. Durant votre standard phase, gagnez 1000 LP, donc c'est des life points. On joue avec 8000 points de vie, donc là on passe à 9000. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Invoquez spécialement un monstre Cosmo de max niveau 6 depuis votre deck. Alors, là comme ça, vous expliquer, ça pourrait être compliqué. Mais en gros, on peut bannir, il y a des cartes qui peuvent aller au cimetière, etc. On va pas rentrer dans les détails. Je risque de dire beaucoup de conneries vu que ça fait des années que j'ai pas joué au Yu-Gi-Oh! Mais ça me botte bien. Alors là, entre nous, je sais pas trop si les cartes là vont vraiment m'être utiles. Mais c'était pour le côté sympa. Puis il y avait un petit côté sympa, la Gold Premium. Et puis bon, d'un côté c'est un cadeau, je vais pas vous mentir, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que je sais même pas si on peut tomber sur des cartes que j'avais quand j'étais gamin. Mais genre un petit dragon blanc aux yeux bleus, une petite princesse, un petit toon, un petit magicien. Ça peut être sympathique. Alors, dommage, elles sont pliées, comme vous le voyez. En fait, c'est au niveau de l'emballage. L'emballage est pas fait pour 2 boosters, donc c'est un petit peu dommage. Enfin bref, mesdames et messieurs. Ouh, le dessin, il est beau. Lac de feu des abysses ardents. Envoyez, donc ça c'est une carte piège. Envoyez 2 monstres Abyss Ardent face recto que vous contrôlez au cimetière, puis ciblez max 3 cartes sur le terrain, détruisez les cibles. Oh, c'est pas mal ça. Donc là, c'est Abyss Ardent
Et là, c'est Abysse Ardent. Donc pour ceux qui comprennent pas trop l'idée, en gros, les cartes ont un certain type, un certain niveau, une certaine attaque, une certaine défense, une description, et un nom. Et là, vous voyez, c'est Abysse Ardent. Et du coup, si j'utilise d'autres monstres Abysse Ardent, donc là, par exemple, la carte là et la carte là, d'ailleurs, si vous regardez bien, on a eu un petit... Alors, je sais pas la rareté de ces cartes, mais lui, c'est lui. C'est trop stylé. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est beaucoup trop stylé. Oh là là. Vraiment, c'est des génies. Les gars qui font des cartes Yu-Gi-Oh, c'est des génies. Je sais pas si vous connaissez des dessinateurs ou autres. Je sais même pas s'il y a des Français qui dessinent des cartes, mais c'est vraiment un délire. Bref, suivant. Nous avons Dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Alors ça, c'est pas mal, ça. Dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Alors, je connaissais Dragon noir aux yeux rouges. Sûrement une version XY. 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. 2800 d'attaque. Yeux rouges et tout. Ok, donc il y a des familles, en fait. Il y a des familles yeux rouges. Là, c'est Abysse Ardent. Abysse Ardent, je connais pas du tout. Je pense que j'ai dû arrêter il y a trop longtemps les cartes Yu-Gi-Oh! Faut vraiment... Enfin, j'ai envie de m'y remettre, donc pour ceux qui s'intéressent, on en fera peut-être en live. Par contre, ça me chagrine un peu que les cartes soient un petit peu abîmées, comme ça. Zut alors. Bref, petit dragon, très stylé. Ah, super. Alors, c'est vraiment incroyable, ça, dis donc. C'est pas comme si en 2 boosters, on avait 2 fois la même. Enfin bref, pour ceux qui la veulent, du coup... Ah non, pas du tout, attendez, c'est pas la même. Putain, je suis fatigué. Là, on a force de miroir éclatante et là, on a force de miroir violente. En fait, c'est la même famille, mais c'est une autre série. Désolé. Mea culpa, YouTube. Alors, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, renvoyez tous les monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire à la main. Ce qui veut dire que lorsque mon adversaire m'attaque, j'active la carte piège et je renvoie tous les monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire à la main. Ça peut être assez stylé, sachant que des monstres, on peut en poser autant qu'on veut par tour sur une limite de 5 monstres, si mes souvenirs sont bons. Et certains monstres ont besoin de sacrifices, comme par exemple le monstre là. Donc pour le invoquer ce monstre là, il faut sacrifier 2 monstres. Donc par exemple lui et lui, je les sacrifie pour invoquer le monstre là, par rapport au niveau des étoiles. Du moins, quand j'étais gamin, c'était comme ça. Peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais à mon époque, c'était comme ça qu'on faisait les sacrifices. Et du coup, avec ça, je renvoie les gros monstres dans les mains, donc en effet, c'est pas dégueu. Numéro 84, prise douleur. Oh là là, c'est trop beau, mesdames et messieurs. Si vous savez dessiner comme ça, vous avez de l'or entre les mains. Qu'est-ce que c'est que ce nombre d'étoiles? 3, 6... 9, 10, 11. 11 étoiles, 0 d'attaque, 0 de défense. Alors oui, vous avez compris, il va falloir lire tout ça pour savoir l'attaque et la défense de notre carte. Écoutez, il est 4 h du matin. Vous mettrez pause si jamais ça vous intéresse. Bref, très sympathique. Je sais pas du tout la rareté de cette carte, mais... le nombre d'étoiles est assez impressionnant. Il en manque une, 12, et il n'y a plus de place. Donc, monstre aux ténèbres. Il nous en reste une dernière. Trappe du vide. Je remonte le dessin. D'ailleurs, j'aime bien faire des unboxings, vous savez quoi? True Story. Il y a des années, je voulais lancer une chaîne d'ouverture de cartes. Alors, pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle David comme moi et qui fait des cartes Pokémon, mais parce que... j'achetais des cartes, etc. Je m'étais dit que ça pouvait être sympa à faire. Et j'ai lâché l'idée au final. Mais écoutez, si jamais je me remets à acheter des cartes Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, je vous les montrerai. Oh là là, c'est trop beau. Bref, qu'est-ce que nous avons? Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres avec minimum 2000 d'attaque, annulez les effets d'un de ces monstres avec minimum 2000 d'attaque. Et si vous le faites, détruisez-le. Ok. Bon, bah ça, écoutez, c'était Trappe du vide. C'est donc la dernière carte. Donc, si on doit faire le récap de cette boîte de Gold Premium, merci à madame pour le cadeau, parce que c'est vrai que c'était une bonne idée, ça m'a rappelé des souvenirs. Nous avons donc eu Majestin Paladin, le Dracocin Ascendant, Lac de Feu des Abysses Ardents, Dragon de Métal Flamboyant aux yeux rouges, Force de Miroir Éclatante, numéro 84, Prise douleur, Force de miroir violente, Précurseur Cosmo, Robot changeur,
poil de Java. Calcab, Malbranche des abysses ardents. Alors lui, à mon avis, il doit être terrifiant. Trappe du vide. Voilà un petit peu pour les cartes. Donc c'est que des cartes qui brillent de mille feux, comme vous pouvez le voir. Donc très sympathique. Je suis très content de ces boosters. J'attendais rien de particulier, même si c'est vrai que un petit dragon blanc ou quelque chose comme ça aurait pu faire plaisir. Bref, on cesse là-dessus YouTube. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo si vous voulez plus de vidéos de ce type. En rapport avec ma collection, pourquoi pas Pokémon, Magic ou Yu-Gi-Oh! Parce que quand j'étais plus jeune, je jouais très peu aux jeux vidéo, mais j'avais des cartes, j'avais des Lego, etc. Du coup, bah, j'ai pas mal de jeux joués de l'époque. J'ai encore mes POG. Si vous connaissez pas, c'est pas grave. Enfin bref, on se laisse là-dessus. Pour information, j'ai pas de nouvelles par rapport à Parc, donc du coup, voilà, pour ceux qui se demandaient, j'en donnerai si j'y pense ou si j'ai des infos à chaque fin de vidéo. Rien de plus que la dernière fois, toujours le même truc. Mon pote travaille à Bully, il passe tous les jours où a été aperçu un charroux. Pas d'informations, mais comme d'habitude, dès que j'en ai, je vous en donne. Bref, on se laisse là-dessus. Likez la vidéo, rejoignez-nous sur Instagram. Et pour information, pour ceux qui jouent à Fortnite, j'ai un code créateur, Monsieur Super. N'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez me soutenir. Bref, on se laisse là-dessus. Bisous Tichou, bisous Tichou. Je vous mettrai peut-être des liens en description par rapport aux cartes Yu-Gi-Oh! Donc je vous invite à regarder la description si jamais ça vous intéresse. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, tchou tchou.